Bonsoir tout le monde, donc je suis Frédéric de la page Facebook Les pierres guérisseuses, médecine naturelle et spiritualité, et donc j'ai décidé ce soir de vous parler des chakras et comment harmoniser vos chakras à l'aide des cristaux, donc la lithothérapie, et les huiles essentielles, donc l'aromathérapie. Ce sont des synergies qui fonctionnent très bien. Donc on commence par expliquer ce qu'est un chakra, en sachant qu'on en a 7, les 7 principaux chakras qui partent du périnée jusqu'au sommet du crâne et qui nous permettent en fait d'être harmonisés, d'être vraiment l'être que nous sommes avec ses forces et ses faiblesses en fonction des déficits des chakras que je vais vous expliquer. Donc un chakra, c'est une roue d'énergie, c'est un équilibre énergétique et chaque chakra correspond à un comportement particulier, à une émotion particulière, à un domaine qui lui est relié. Donc en fait, un chakra, s'il est déséquilibré, vous allez avoir un problème au niveau de l'organe qui lui est relié, généralement, mais ça peut être aussi une manifestation d'une émotion particulière ou d'un sentiment particulier. Donc on commence par le premier chakra qui est le chakra racine, qui est en fait le chakra de l'ancrage, de la connexion à la terre, qui est en fait tout ce qui est en rapport avec la survie, notre besoin de manger, notre besoin de nous d'être hébergés, enfin de nous loger. Ce sont en fait les besoins primaires, se loger, manger, dormir. Voilà, donc tout ça, c'est en rapport avec le chakra de l'énergie vitale, donc le premier chakra qu'on appelle Muladhara, qui est situé au niveau du périnée, donc là où on s'assoit, et il est lié à l'élément de la terre, au mot-clé incarnation, et sa couleur est le rouge. Il est relié à tout le système vertébral, les os, les dents, tout ce qui est solide, qui fait notre charpente, donc les os, le système immunitaire et la colonne vertébrale. Alors en cas de déséquilibre, on va avoir un manque d'instinct de survie, on peut être maladroit, on peut avoir des accidents de vitalité, des chutes inexpliquées, des vertiges, à contrario une très forte colère, de la frustration et puis des addictions. Donc ça va être de l'alcoolisme, ça peut être de la boulimie, de l'anorexie ou des addictions par exemple d'achat compulsif, puisque je vous ai dit c'est en rapport avec tout ce qui est financier, notre besoin de nous loger, de manger, de nous les besoins primaires en fait. Pour harmoniser ce chakra, on peut utiliser en pierre des couleurs noires ou des couleurs rouges. La plus connue pour rééquilibrer le chakra racine étant évidemment l'hématite ou le jaspe rouge, mais vous pouvez, si vous préférez la couleur noire, utiliser une obsidienne. Attention, l'obsidienne est une pierre très puissante à ne pas utiliser tous les jours au début qu'on la porte. Au niveau des huiles essentielles associées, donc on va utiliser des huiles essentielles qui sont en rapport avec les racines, puisque c'est le chakra racine. Donc l'arbre à thé, la cannelle, le poivre noir, le gingembre, l'origan, le clou de girofle. Et donc on peut utiliser ces synergies à l'aide de roll-on énergétiques. Donc ces roll-on énergétiques, dans le roll-on, on met des petites huiles. On va mettre 10 ml d'huile végétale pour à peu près 10 gouttes d'huile essentielle. Et puis on peut y rajouter les cristaux dont je viens de vous parler, donc hématite et jaspe rouge. Le deuxième chakra, c'est le chakra de la fécondité, le chakra du désir, de la joie de vivre. C'est le chakra Svadhisthana, qui est le chakra sacré. Donc deuxième chakra, qui est situé 2 doigts sous le nombril. Sa couleur, elle est orange et il est en rapport avec le corps éthérique. Donc c'est ce qui sert de pont entre le corps physique et les autres corps. On a le corps astral, le corps éthérique. Ça c'est un peu plus... Je referai un tuto pour vous expliquer tout ça. Donc la couleur, on a dit, c'est orange.
Son élément, c'est l'eau et il est relié donc à la fécondité, donc aux organes, ça va être les ovaires, les testicules, tout ce qui est en rapport avec la fécondité, la sexualité. C'est un point important, la sexualité, parce qu'en cas de déséquilibre du chakra sacré, on va avoir un dégoût pour les rapports intimes, on va avoir un dégoût pour tout ce qui est rapprochement également avec l'être aimé, et puis on va avoir une frigidité, un excès d'activité mentale au détriment du corps, c'est-à-dire qu'on s'oublie carrément pour plutôt aller sur des... On oublie son corps en fait, on n'aime pas son corps. Les pierres qui sont associées au chakra sacré, donc vous avez des pierres de couleur orange, ça va être la calcite orange, la pierre de lune, qui est une des pierres les plus connues pour le chakra sacré, la cornaline, pareil, extrêmement connue. Et puis, donc, on va retrouver une sensibilité, un rapport avec l'intimité grâce à ces pierres. Pour la synergie pierre-huile essentielle, on utilisera une que j'adore qui est le jasmin, vraiment pour tout ce qui est problème de cycle menstruel, parce que ça peut être aussi le signe d'un déséquilibre de ce chakra. On va utiliser du jasmin, de l'huile essentielle de benjoin, de l'huile essentielle de bergamote, de l'huile essentielle de mandarine ou de l'huile essentielle d'orange. Je vous ai dit tout ce qui est en rapport avec le orangé. On passe au troisième chakra. Le troisième chakra, il est très connu, c'est le plexus solaire. Donc il est situé 3 doigts au-dessus du nombril, donc ici, et la couleur c'est jaune. Le chakra solaire, il s'appelle Manipura et c'est vraiment le chakra de la confiance en soi. Donc lui par contre il correspond au corps astral et le mot-clé c'est le discernement et la confiance en soi. C'est l'estime de soi, c'est la personnalité, la volonté, la décision, le pouvoir et il correspond aux organes digestifs, donc tout ce qui est estomac, côlon, intestin, rate, pancréas, tous ces organes-là. Le problème énergétique de ce chakra, c'est qu'on va pouvoir, s'il est déséquilibré, avoir des problèmes de digestion, avoir des angoisses, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, des indécisions en permanence qui sont un réel problème et des gens qui ne vont pas au bout de leur démarche, qui sont très introvertis, qui ont peur d'aller vers les autres. Donc les pierres pour équilibrer, on a dit des pierres de couleur jaune, donc ça va être la citrine chauffée, la citrine naturelle, donc qui est plutôt pour les problèmes de digestion, l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, il est parfait en plus pour redonner confiance en soi, mais surtout éloigner les énergies négatives et les redonner, comme un boomerang, les redonner à son destinataire. Donc c'est un réel bouclier énergétique. C'est surtout utilisé pour les personnes qui ont peur ou qui se sentent le besoin d'être protégées. La pyrite, on peut utiliser aussi la pyrite pour la concentration, la fluorite jaune qui va permettre vraiment de mettre un côté d'organisation, de concentration de l'intellectuel, la calcite orange, la calcite miel, la pierre de soleil, le quartz rutile, le jaspe jaune et l'héliodore. Les huiles essentielles en rapport avec le chakra solaire, donc le citron, la citronnelle, le pamplemousse, la verveine et le genévrier. Encore une fois, soit vous faites des roll-on où vous associez la pierre, une huile végétale plus quelques gouttes d'huile essentielle dont je viens de vous donner les noms, soit vous faites des massages tout simplement au niveau du plexus solaire. On passe au quatrième chakra qui est le chakra donc qui est le chakra du cœur. Donc sa couleur, elle est verte ou rose. Son nom c'est Anahata. Il est situé au niveau de la poitrine, sur le cœur et le sternum. Et le mot-clé, c'est l'amour. Alors, un chakra du cœur déséquilibré, ça va être des personnes qui ne savent pas exprimer leurs sentiments, qui sont bloquées, qui ne savent pas aimer, qui sont renfermées sur elles et qui n'aiment tout simplement pas les autres.
ou qui vont avoir de la paranoïa, ce genre de problématiques, de jalousie également. Les pierres, alors on peut avoir un manque d'ouverture du cœur, un refus de la vie et des autres. Donc souvent effectivement c'est des gens qui vont avoir vraiment une nostalgie et un côté triste à longueur de journée. Donc on peut avoir également des maladies respiratoires. Quand le chakra du cœur est déséquilibré, ça va être des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques, des problèmes circulatoires, des pneumonies à répétition, des problèmes d'hypertension artérielle, voilà, ce genre de problèmes. Et au niveau des sentiments, ça va plutôt être de la jalousie, l'incapacité de demander pardon ou d'accepter le pardon. Tous ces petits désagréments. Au niveau des pierres vertes, donc vous avez la moldavite, l'aventurine, l'émeraude. Donc l'émeraude, elle va revitaliser, elle va régénérer les poumons. L'aventurine, elle va plutôt agir sur les palpitations, sur la tachycardie, sur la nervosité. Et la moldavite, elle va ouvrir le cœur. C'est vraiment une pierre qui ouvre le cœur, qui unifie tous les chakras. Je vous ai dit couleur verte ou rose. Donc en pierre rose, on va pouvoir utiliser le quartz rose, qui est vraiment la pierre à avoir chez soi pour l'amour maternel, pour vraiment être apaisé au niveau de ses sentiments et de son comportement avec les autres. La kunzite, c'est pour l'amour inconditionnel, c'est pour les problèmes de jalousie et de possessivité. Quand on est trop possessif, il faut avoir une kunzite sur soi. L'aphrodite, qui est une pierre également rose, qui est plus pour l'amour de soi, le pardon, et puis pour aimer les autres aussi. Quand on a un problème d'éviction sociale ou d'agoraphobie, qui est le fait de ne pas aimer les endroits où il y a beaucoup de foule, on peut effectivement se promener avec une aphrodite. Et on a également la rhodochrosite, qui est une pierre qui va soigner le thymus pour l'amour des autres. Au niveau des huiles essentielles pour le chakra du cœur, on va avoir donc l'anis, le basilic, le cèdre, l'estragon et le bois de rose. On passe au cinquième chakra, qui est le chakra Visuddha, le chakra du cou, chakra de la gorge. Sa couleur, c'est bleu ciel. Le mot-clé, c'est le mental, c'est la communication. Et il est symbolisé, je vous l'ai dit, par la couleur bleue. Un chakra de la gorge qui est déséquilibré, on peut avoir des problèmes aux cordes vocales, on peut avoir des problèmes de thyroïde, on peut avoir un problème d'expression de la parole, des problèmes dans la voix, le fait d'être souvent enroué, d'avoir des angines à répétition, de bégayer, c'est un réel problème au niveau du chakra de la gorge. On va avoir une impossibilité de parler, de communiquer devant une assemblée. Donc c'est souvent des problèmes, des gens qui vont avoir des problèmes pour être orateurs par exemple, pour prendre la parole ou pour s'exprimer devant tout le monde. Alors les pierres bleues, donc calcédoine bleue qui est vraiment la pierre de la communication, la pierre des orateurs. Si vous avez un discours à faire, vous prenez une petite calcédoine bleue dans la poche et ça va résoudre le problème ou tenter au moins de vous aider. C'est la pierre de l'élocution, de l'articulation et de la thyroïde. Vous avez également la turquoise qui est une pierre de protection contre les pollutions, une pierre pour les pertes d'équilibre, pour l'agoraphobie, on en a parlé tout à l'heure, et c'est aussi la pierre des voyages, la turquoise. La chrysocole, quand vous avez des problèmes de communication entre membres de la famille, quand on travaille en open space, quand on travaille en groupe et qu'on a besoin de ramener de la sérénité dans un endroit, on va utiliser plutôt la chrysocole, donc pour l'harmonie et puis pour éviter également le conflit quand on travaille ensemble. Le larimar, qui est une pierre pour les gens colériques, stressés, qui implose un peu de l'intérieur par des non-dits. Et la fluorite bleue qui est vraiment utilisée pour la clarté de l'expression, les projets professionnels qui sont compliqués avec beaucoup de choses à retenir. Et la calcite bleue aussi. Donc les huiles essentielles pour le cinquième chakra, camomille,
Eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata, laurier noble et menthe verte. On passe au 6e chakra, le chakra donc du 3e œil qui est situé entre les 2 sourcils qui s'appelle Ajna. Sa couleur c'est le bleu indigo et il est relié à l'organe hypophyse. Donc il vous permet d'ouvrir votre imagination, c'est un petit peu le centre de l'intuition, de la perception, de la connaissance, de la compréhension et de la sagesse. Donc quelqu'un qui a un 3e œil qui est bloqué, c'est quelqu'un qui ne va pas voir plus loin que le bout de son nez, comme on dit, et qui va rester entêté avec un mépris, une arrogance, un manque d'esprit critique, des problèmes de concentration, des maux de tête qui peuvent parfois être violents, des sinusites à répétition, des troubles oculaires parce qu'il est relié également donc aux yeux et des problèmes de sommeil. Pour équilibrer ce chakra du 3e œil, on va utiliser donc en pierre le lapis lazuli qui est vraiment la pierre pour les troubles oculaires, la sodalite pour les maux de tête, la labradorite qui est une pierre de protection, un bouclier, 2e bouclier, comme tout à l'heure on a vu l'œil de tigre, la labradorite c'est également un bouclier et c'est la pierre des thérapeutes. Et l'azurite, donc qui est pareil, la pierre de l'intuition qui permet surtout d'ouvrir sa clairvoyance, donc pour tout ce qui est ésotérisme et voyance. Les huiles essentielles rattachées au chakra Ajna, donc au 6e chakra, donc vous avez l'huile essentielle de patchouli, l'huile essentielle de sauge, l'huile essentielle de laurier et l'huile essentielle de bois de santal. Donc pareil, toutes ces huiles, on peut les utiliser en synergie avec les pierres. Il faut juste les associer, donc pierre plus huile essentielle, avec un tout petit peu d'huile végétale de votre choix. Donc ça peut être de l'huile d'onagre, de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande douce, de l'huile de pépin, de noyau d'abricot, voilà, tout ce que vous voulez. On finit par le 7e et dernier chakra qui est le chakra coronal ou le chakra couronne. Qui est relié donc à l'épiphyse au niveau des organes et sa couleur c'est le violet, son nom c'est Sahasrara. Donc la couleur, donc je vous l'ai dit, c'est violet mais ça peut également être or. Donc il est relié vraiment à tous les sens et il est relié à tous les autres chakras. Il se trouve donc au niveau de la couronne, donc au sommet de la tête. Et c'est vraiment le chakra de la réalisation de soi. Il faut savoir que ce chakra ne s'ouvre qu'à partir de 40 ans, quand on a eu un certain recul sur la vie. Et c'est vraiment le chakra de la spiritualité, le chakra de la bienveillance, le chakra du recul sur la vie qui vous permet d'avoir une sagesse intérieure et un amour inconditionnel, j'ai envie de dire, avec tout ce qui vous entoure. Le quartz laiteux, donc c'est une pierre qui va vous permettre de rééquilibrer ce chakra. Le quartz laiteux, le cristal de roche et l'améthyste. Il faut savoir qu'en général, le chakra coronal, il est rarement en déficit puisqu'il ne s'ouvre qu'à partir de 40 ans et c'est vraiment du plus quand il s'ouvre. C'est vraiment on peut vraiment changer de comportement de vie en ayant ce chakra qui vient s'ouvrir, en ayant vraiment un nouvel état d'esprit. C'est quelqu'un par exemple qui, malgré le fait qu'il va lui arriver que des choses négatives dans la vie, va avoir tellement pris du recul et de hauteur d'esprit qu'il va en tirer du positif et qu'il va avancer, voilà, avoir une certaine résilience et dans tout ce qui lui arrive. Au contraire, quelqu'un qui est très très bloqué, même si ça arrive rarement, on va vraiment sur des dérives sectaires. C'est des gens qui vont rentrer dans du satanisme, des choses comme ça, ou qui vont vraiment avoir des problèmes de schizophrénie. C'est très particulier et encore une fois, c'est très rare qu'ils soient bloqués. Pour l'huile essentielle donc, qui s'y rattache, la lavande fine. C'est vraiment l'huile essentielle inconditionnelle pour harmoniser ce 7e chakra, ou le cèdre ou le cyprès. Voilà, donc là je vous ai donné les détails des 7 chakras
des huiles essentielles qui vont vous permettre de le rééquilibrer, des pierres qui vont, pareil, vous permettre de rééquilibrer ces chakras. Je vous ai mis en lien donc le lien de ma boutique en ligne, puisque comme vous le savez, je travaille pour les produits naturellement bien. Donc vous y trouverez toutes les huiles essentielles dont je viens de vous parler, qui sont distillées en France, livrées en 48 heures, et vous avez moins de 30 €. Pour moins de 30, à partir de 30 € de frais de port de commande, vous avez les frais de port offerts. Vous avez également des packs de lithothérapie, donc je vous encourage à aller les voir. Et puis vous avez plein d'autres choses en rapport avec la spiritualité et le bien-être énergétique. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner pour avoir toutes mes vidéos en live. Et puis si c'est sur la page Facebook Les Pierres Guérisseuses, vous pouvez communiquer avec moi via message privé pour avoir plus d'informations ou des conseils ou des infos sur les produits. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.